ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, routine minimaliste. Autant vous dire que je ne maîtrise pas le sujet. Ah, non, moi j'ai des routines de 12 000 ans, obscènes, etc. Mais c'est une demande que vous m'avez faite en me disant, écoute, tout le monde n'a pas le temps, hein. Tout le monde n'a pas l'envie, tout le monde n'a pas le budget non plus, et que finalement, comme je vous ai toujours répété qu'il y avait moyen de faire avec moins et de faire tout à fait aussi bien avec peu, je relève le défi, le challenge, j'essaie de vous proposer donc une routine minimaliste. Alors déjà, je voudrais faire un petit laïus sur « il n'y a pas une meilleure routine qu'une autre ». Il faudrait tenter de sortir du dogme qui voudrait qu'il y ait une bonne façon de faire. Voilà, il n'y a pas une bonne routine, il y a des routines. En fait, une bonne routine, c'est une routine qui vous convient, une routine que vous prenez plaisir à faire, une routine que vous faites régulièrement. C'est important la régularité parce que sans la régularité, pas de résultat. Non, la régularité, ça reste quand même important dans les résultats d'une routine. Ensuite, je suis vraiment très bien placée pour savoir que quand on utilise plein de produits, on est jugé, mais quand on n'en utilise pas, on est jugé aussi. Écoutez, que voulez-vous, ainsi va le jeu de l'humanité depuis la nuit des temps, hein. La Fontaine, en tout cas depuis le 17e, le disait, dans Le Meunier, l'année son fils, prenez femme, abbaye, emploi au gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. Je vous renvoie à vos classiques. C'est rigolo parce que moi, j'entends, si vous voulez, les critiques à mon encontre, à mon endroit, qui voudraient, oui, qui a le temps de faire tout ça, trop, ça, machin. Et en même temps, j'entends aussi celles qui finalement me disent, moi, je culpabilise de ne pas faire assez. Donc, en fait, vous êtes jugé quand vous aimez les cosmétiques, que vous en utilisez beaucoup, que vous prenez du plaisir à voilà, vous peindre le visage, à utiliser des crèmes, etc. C'est ma bague, ça va vite vous saouler. Tant pis, faites avec. Ça aussi. Et alors, ça me fait toujours rire parce que vraiment, ce que les gens pensent de vous n'a rien à voir avec vous, hein, mais tout avec eux. Vraiment, mettez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Non, foutez-vous-en. Alors, je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais entraînez-vous. C'est important. Bon, alors, très bon exercice, YouTube, hein, les réseaux sociaux, tout ça, vraiment pour se dégager de son allodoxaphobie. Très bonne école, hein. Vous m'écrivez aussi souvent, je n'ose pas. Et alors, vous savez, la première chose quand je vois ça, je n'ose pas me maquiller, je n'ose pas faire des routines de 12 000 ans, je suis jugée, mes enfants, mon mari, enfin peu importe. Souvent le self-care, tu sais, chez la femme, c'est mal vu parce que tu comprends, il faut être dans le care et pas dans le self-care. On en a déjà parlé sur cette chaîne, j'en remets une petite couche parce que voilà. Mais quand vous m'écrivez je n'ose pas, moi d'abord je suis triste. Je suis triste pour vous et ensuite je suis en colère. Je suis en colère parce que non. Si vous renoncez à vous faire du bien, à vous faire plaisir, sous prétexte que les autres, des étrangers ou même des gens de votre propre famille, vont avoir quelque chose à redire, peut-être qu'une petite révolution de l'intime, hein, comme le dit Camille Froidevaux-de-Métairie, s'impose là, à ce moment-là, et c'est ici qu'elle se joue, c'est ici, sur ce nœud-là, très précisément, qu'on peut gagner certains galons, hein, du féminisme, tout ça. Bon, bref, alors, cette routine minimaliste, rien à voir, on parle de féminisme, enfin bon, bref. Et j'entends aussi les femmes qui me disent, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie, mais j'aimerais quand même avoir une belle peau, as-tu des solutions? Vraiment, très peu de produits. Alors, le minimalisme des uns ne sera pas le minimalisme des autres, hein. C'est-à-dire que moi, mon minimalisme à moi, quand je suis sur une routine minimaliste, je vous explique, j'ai un double nettoyage, j'ai un sérum, j'ai un hydratant et j'ai un SPF, tu vois. Donc déjà, c'est pas très minimaliste pour d'autres. Les gens vont dire, bah non, t'as pas qu'une crème. T'as pas une crème, la fameuse, c'est la crème qui fait tout, la crème couteau suisse, la crème polyvalente, tu sais, multitâche. Bon, écoutez, on va essayer. Je pense qu'il y a deux choses quand on veut faire une routine, parce que quand on veut pas, on s'en fout, on fait rien, voilà, très bien. Et encore une fois, je le répète, si vraiment c'est pas votre truc, mais ne faites rien, voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais pour celles qui veulent quand même un minimum de résultats, moi je trouve qu'il y a deux choses qui sont non négociables, c'est un bon nettoyant et un SPF. Je vais peut-être casser un mythe là encore, mais vous savez que l'hydratation n'est pas obligatoire. Toutes les peaux n'ont pas besoin d'être hydratées, hein. Toutes les peaux n'ont pas... Non, vraiment, voilà, mais bon, toutes les peaux ont quand même besoin d'être nettoyées, un minimum, une fois par jour, minimum, et toutes les peaux ont besoin de SPF. Si, voilà, bah oui, la protection solaire, parce qu'il y a les facteurs, vous savez, dans le vieillissement, interviennent deux facteurs, les facteurs intrinsèques, les facteurs extrinsèques. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc je ne vous la remets pas, mais clairement, le soleil est responsable de 80% du vieillissement de la peau. Je vous renvoie à la vidéo aussi de la semaine dernière, où je vous montrais une petite sélection de SPF que moi, cet été, je compte utiliser. Et donc, comme prevention is key, comme disent les Anglais, la prévention, c'est la clé. Donc la prévention avec la protection solaire, vraiment, c'est important. Maintenant, au milieu, écoutez, it's up to you. Vraiment. Première des choses, identifiez votre type de peau. Et là encore, je vous renvoie à cette vidéo voilà, dans laquelle... Elle date un peu, mais elle est toujours d'actualité. Ou alors les bases du skincare que j'ai faites en début d'année. Voilà, vous avez quand même... J'ai quelques vidéos à mon actif sur cette chaîne, hein, vraiment, depuis le temps. Il y a moyen de trouver, de comprendre sa peau et de voir et de devenir son skincare boss, hein, vous savez. C'est important. Alors, je vous ai fait une petite sélection de produits en fonction des problématiques. J'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau d'une femme
pressée, d'une femme qui n'aime pas ça, d'une femme qui a une peau grasse, d'une femme qui a une peau sèche. J'ai vraiment essayé de me mettre... Voilà, j'ai essayé. Je sais pas vous me direz, hein, à la fin, laissez un petit pouce. Hein. Si le challenge est rempli à la fin de la vidéo, laissez un petit pouce, parce que quand même, c'était challengeant cette affaire. J'essaierai aussi de reprendre tout ça en barre d'infos, donc, comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos et j'essaierai de faire des petits chapitres, mais en gros, on va commencer par le nettoyant. Alors, nettoyant en fonction du type de peau. Puisque toutes les peaux sont différentes, vous le savez. Ah, bah c'est le moment de mettre la chanson, hein, allons-y. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Voilà. Écoutez, on va commencer par le nettoyant. Alors oui, bien sûr, il faut faire en fonction de votre type de peau, mais il faut faire en fonction de vos envies. Certaines personnes n'ont pas envie de s'enquiller un double nettoyage, mais pour ça, de nos jours, 2021, yeah, tout ne va pas si mal. Nous avons à notre disposition tout un tas de produits polyvalents qui font à peu près tout, limite ils te font le café, mais vraiment, je t'assure, ça va arriver un de ces quatre. Donc voilà, le que vous entendez, c'est le ventilateur, il fait chaud, je n'en peux plus, vous le savez. Ah, c'est l'été, ça y est, je suis très peu viable à partir de certaines températures, notamment 20 degrés. Donc autant vous dire que c'est pas simple. Donc, il y a celles qui ne voudront pas faire un double nettoyage. Donc, dans ce cas-là, les baumes démaquillants, vous savez, vous n'êtes pas du tout obligé d'enchaîner avec un double nettoyage. Si votre baume démaquillant est suffisamment performant, vous savez que c'est ces formules-là, comme ça, de baume qui, avec l'eau, s'émulsionnent et toutes les impuretés partiront et vous aurez la peau propre. Hein. Il n'y aura pas besoin d'enchaîner avec un nettoyant moussant. Plutôt les peaux sèches, qui pourront fonctionner avec ce genre de produits. Les peaux grasses, ce serait quand même pas mal d'avoir un petit truc qui mousse. Enfin, moi, j'aime bien, personnellement. Voilà, après, c'est une question de goût, une question de choix. Si vous n'aimez pas les trucs qui moussent, il y a tout un tas de choses à votre actif. Mais je vous ai fait une petite sélection, on va dire, en fonction de ces deux problématiques-là. Les baumes démaquillants qui démaquillent très bien et qui n'ont pas besoin, après, d'enchaîner avec un double nettoyage, même si, là encore, vous faites comme vous voulez. Mais en gros, une routine minimaliste, on va dire un produit de nettoyage. Et puis on enchaîne avec... Alors, est-ce qu'on considère que... Alors, la question, c'est à partir de quand on devient minimaliste, c'est ça, tu vois. Est-ce qu'on a droit à un sérum et un hydratant, ou est-ce que non, et on passe directement à une crème qui fait SPF, qui fait tout, tu vois. Non, mais je me suis posé la question, parce que je ne suis pas minimaliste, hein, en termes de cosmétiques. Vous savez, moi, j'ai des routines obscènes, donc je me suis demandé, tiens, bon, donc j'ai essayé quand même de proposer des choses. Les baumes démaquillants, qui, je trouve, sont très performants, ne nécessitent pas forcément un double nettoyage après. Si vous voulez que ce soit efficace pour enlever, si vous avez un SPF, quelque chose de... Voilà, si vous êtes maquillé et qu'en plus vous avez un SPF, il faut quand même quelque chose de... Donc là, vous pourrez jouer sur la durée, en fait. C'est-à-dire que si vous émulsionnez pendant plus d'1 minute, ça enlèvera quand même pas mal les impuretés. Et vous savez qu'un bon démaquillage, un bon nettoyage de la peau, ça, c'est très important. Ça et la protection solaire, c'est quand même très important. Vous savez que aussi le nettoyant doit être technique, c'est-à-dire qu'il doit nettoyer sans altérer la barrière cutanée. Une barrière cutanée en pleine forme, solide, résistante. Écoutez, ça aussi c'est la clé. Hein. C'est la clé d'une peau en bonne santé, c'est la clé d'une peau qui vieillira moins, c'est la clé pour avoir une peau hydratée, c'est-à-dire une barrière cutanée altérée, c'est aussi une hydratation qui s'enfuit, qui fuit par tous les pores de votre peau. Donc non, il faut maintenir une bonne barrière cutanée et donc ça commence par pas la flinguer au moment du nettoyage. Alors, un baume démaquillant qui s'émulsionne bien, j'en ai un que je vous ai déjà présenté, il est version luxe. À la limite, quand on a une routine minimaliste avec très peu de produits, pourquoi pas se faire plaisir et acheter du luxe. Donc vous avez l'Estée Lauder, je vous mets tout en barre d'infos et je vais pas revenir sur les produits parce que je vous en ai déjà parlé en fait. Voilà. Donc vous avez l'Estée Lauder, vous en avez un nouveau, ça y est je l'ai reçu, je l'attendais comme le Messie parce que quand le Pierre Eco a disparu... Je sais pas, certains d'entre vous m'ont dit il est revenu. Je regarde aujourd'hui, il n'y est plus, donc je ne sais pas. Voilà. Donc le Pierre Eco est fini. Donc il y a le Vanilla Co et il y a le Emish dont vous m'avez parlé. Il est très bien. Donc ça, ce sont, on va dire, donc le Vanilla Co, le Emish, je vous mets tout ça en barre d'infos. Hein. Les Estée Lauder, ce sont des baumes démaquillants qui vont non seulement démaquiller, enlever le maquillage, donc enlever les impuretés de la peau, enlever le SPF, enlever tout ça, voilà, et qui en même temps, vous laisseront la peau propre et pas flinguée. Plutôt les peaux sèches, si vous voulez pas enchaîner sur un double nettoyage, ou si vous voulez pas quelque chose de moussant, les peaux grasses, il vous faudra quelque chose d'un peu plus, on va dire... Non, mais qu'un peu... Voilà, peut-être un peu plus... Quand même pour enlever un peu plus le sébum, vous voyez, les choses comme ça, de la peau. Alors, bon, moi, j'aime bien le V10. Je ne reviens pas sur la question, là, encore. Le V10... je ne compte plus les fans, mais je compte aussi un certain nombre de personnes... ça ne marche pas, notamment les peaux sèches. Voilà, moi je pars du principe, je rejoins Dr Dre sur cette idée-là, Dr Dre donc dermato, tata, je rejoins Dr Dre un peu sur cette idée que les peaux, on va dire, qui sont du côté mixte, à grasse, plutôt des nettoyants moussants et plutôt basiques, et les peaux
mix à sèche, plutôt des nettoyants acides, vous voyez, de ce côté-là, et pas trop moussant. Vous voyez, bon, c'est une idée, voilà. Alors, par exemple, pour une routine minimaliste, je suis pas certaine, je fais une première digression, mais ça, vous avez l'habitude, je suis pas certaine que The Ordinary, par exemple, soit très indiqué, parce que The Ordinary, c'est pas mal d'ingrédients seuls, isolés, c'est vraiment pour être combiné au moins par trois produits en même temps. Ce sont pas des formules complètes, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment... Ça dépend vraiment de vos envies, hein. Il y a des gens qui chercheront des produits très complets pour en avoir qu'un seul et en avoir peu, puis d'autres qui justement... moi j'aime bien justement les ingrédients un peu isolés, comme ça je peux me construire ma routine en fonction de mes besoins. Voilà, c'est vraiment une question de goût, les enfants, tout le monde est différent. Vraiment faites en fonction de vos besoins. Je m'intéresse et je m'attache ici à ceux qui veulent vraiment très peu de produits, mais relativement performants pour garder une peau en bonne santé. Bon, donc moi j'ai le V10, je l'adore, il est fabuleux. Maintenant, est-ce que... Moi, j'ai besoin, voilà, c'est un besoin, c'est psychologique, j'ai besoin d'avoir un démaquillant, c'est quelque chose qui va décoller le maquillage, le dissoudre, et puis après, j'enchaîne sur un nettoyage. Mais les jours où j'ai la flemme, j'ai quand même un produit qui fait les deux, c'est-à-dire qui démaquille et qui nettoie. Je vous l'ai déjà présenté il y a au moins 2 ans, 2 ou 3 ans sur la chaîne. Je vous remettrai peut-être la vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté, mais c'est le Unscrub de chez Paula's Choice. Je l'ai repris pour l'été parce que je l'adore en été, parce que l'été, comme je suis un pingouin ascendant phoque des glaces, tu vois, vraiment, je te jure que l'été, je suis pas viable, je suis au bord de la mort et c'est horrible. Je suis très peu opérationnelle l'été, donc vraiment, j'attends la mort, tu vois, dans mon lit, sur mon ventilateur, il faut que ça aille vite. Donc, le moment de la douche où j'enlève mon SPF et tout, il faut que ça aille vite. Et je n'ai qu'un produit et c'est lui, le Unscrub. Donc, c'est vraiment mon produit d'été, on va dire, mon nettoyant d'été. Le V10 aussi, hein, voilà. Mais il y a des soirs, j'ai vraiment la flemme. Et lui, il fait les deux. Il fait démaquillant et nettoyant. Alors, je vous en ai déjà parlé là aussi, mais je vous refais le truc. Il a des microbilles, vous savez, d'huile de jojoba. Alors, c'est pas un scrub, c'est pas une exfoliation mécanique, hein, c'est une exfoliation même pas chimique, c'est juste les petites billes de jojoba comme ça explosent au contact de la chaleur de la peau, puis parce que le mouvement, et c'est hyper agréable, et ça nettoie extrêmement bien la peau, ça ne mousse pas, ça n'altère pas la barrière cutanée, ça démaquille, ça nettoie en même temps, c'est un produit que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, et je trouve que si on veut quelque chose de minimaliste, il est très bien. Vous avez aussi celui-ci, le Perfect Whip Collagen In 5K, je crois que c'est Shiseido qui fait ça. Pareil, alors c'est une texture, il va pas du tout mousser, c'est une texture un peu crème. Je suis allée chercher un peu d'eau pour vous montrer. Et ça va mousser, mais enfin mousser, ça fait une mousse un peu comme le V10, c'est pas très moussant, c'est vraiment pas du tout agressif, il est bourré de collagène. Donc le collagène, vous savez, alors non, ça n'est pas anti-rides, etc. Mais c'est surtout un super bon hydratant, super bon humectant pour la peau. Et lui, vraiment, il est parfait, hein. Il nettoie super bien, il fait les deux. Vous avez un baume à la sortie du tube, vous pouvez le mouiller, l'émulsionner, il est top. Ma fille aime beaucoup. Je l'ai testé, alors bon, moi, c'est V10 for life, et puis j'aime beaucoup le Unscrub. Mais je l'utilise aussi en été, parce que pareil, c'est un 2 en 1, c'est-à-dire démaquillant et nettoyant. Alors, je ne vais pas me relever pour aller me rincer la main, tant pis, je fais comme ça. Je dois dire qu'il sent extrêmement bon. Je ne saurais pas vous dire quoi, ça sent le bébé, tu sais, le neuf, c'est très subtil, c'est très beau, c'est à la japonaise, hein, c'est pas une odeur qui va vous... Mais regardez comme il a laissé la main toute douce, toute hydratée, toute... Voilà, c'est un bonheur. Alors en été, limite les jours de jachère, voilà. En fait, pour tout vous dire... Les jours de jachère, vous savez que je continue la jachère, moi c'est important, c'est le skin fasting. Les Anglais ont toujours un mot pour ça. Pour les peaux maintenant très grasses et qui ont besoin d'un petit côté qui aime beaucoup l'acide glycolique, les nettoyants enzymatiques, les trucs comme ça qui vont, tu vois, à la fois vraiment désencrasser les pores parce qu'il y aura une petite action exfoliante, qui ont besoin d'enlever la séborrhée mais en même temps qui ont besoin de démaquiller, etc. Vous avez un nouveau produit chez Henderson. Je l'utilise sur le corps aussi, sur le visage, non. Vous savez que ce n'est pas possible parce que j'ai une peau sensible, que j'ai... Vraiment, il est costaud. Donc regardez, là aussi, vous le mettez sur peau sèche, j'insiste, c'est d'abord sur peau sèche. Il contient des espèces de billes, lui aussi, des espèces de petites billes. Mais pareil, c'est un peu comme le Unscrub, tu sais, c'est des billes qui... C'est pas du tout une exfoliation mécanique, hein, c'est complètement enzymatique. Donc c'est un gel comme ça que vous appliquez pour enlever le make-up, etc., etc. Attention, il est costaud.
il est costaud. C'est vraiment pour les peaux grasses, épaisses. Hein, j'insiste. Voilà, vous décollez votre maquillage, vous vous démaquillez, voilà, avec comme une huile, mais c'est pas une huile, tu vois. Et après, vous émulsionnez et vous frottez un petit peu, vous rincez. Ça vous fait une peau nickel chrome. Et c'est un nettoyant, donc vous pouvez l'utiliser tous les jours si votre peau le supporte. Là encore, mon Dieu, je vous remets pas la chanson, mais Skincare Boss, les enfants. Hein. Et moi, je le fais une fois par semaine sur mes mains. Ça fait des mains de jeunes filles, c'est bonheur. J'utilise aussi le RTN Cap, je vous le dis, hein, sur les mains. Je trouve mes mains vraiment très en forme, hein, vraiment très en forme. Bon, je vais avoir des mains vraiment très bien exfoliées et très bien nettoyées pour le coup. On va dire que ça, c'est ma petite sélection de nettoyants en fonction des peaux. Je pense avoir vu pour les peaux sèches, je pense avoir vu pour celles qui veulent juste le baume. Enfin, voilà. Après, évidemment, je n'ai pas testé tous les produits de ce monde. Et si vous êtes votre skincare boss, vous avez moyen de vous diriger en fonction de ces pistes-là, c'est-à-dire des nettoyants un peu polyvalents, moussants, pas moussants, faites en fonction vraiment de vos envies, de vos attentes de votre peau, surtout. Voilà, je pense avoir fait un petit tour sympathique des nettoyants. Ensuite, alors la question c'est, est-ce que on est minimaliste si on prend un sérum et puis un hydratant, ou un sérum et puis un SPF? Votre SPF peut tout à fait faire office de crème hydratante. Hein, le SPF peut, en fait, vous avez un sérum traitant. Allez, typiquement le matin, un sérum à la vitamine C, un sérum avec du coenzyme Q10, idébénone, un sérum avec du niacinamide, un sérum avec un antioxydant, hein, parce que le matin, on met un antioxydant pour protéger sa peau contre le stress oxydatif, la pollution, les agressions extérieures, tout ça, c'est la base. Je vous renvoie une fois de plus à cette vidéo, les bases du skincare. Hein. Donc voilà, en gros, vous pouvez mettre un sérum comme ça traitant, on va dire, pour l'éclat, en fonction de ce que vous voulez. Un sérum hydratant si vous avez vraiment une déshydratation chronique, un sérum éclaircissant si vous avez des taches, un sérum anti-âge, enfin, voilà. Et vous scellez, hein, parce qu'il faut sceller, surtout s'il y a de l'acide hyaluronique, vous scellez avec un SPF. Le SPF contient généralement des silicones pour que ça glisse bien et pour que la protection se fasse bien. Et voilà, vous avez votre routine du matin. Alors pour ce cas de figure-là, c'est-à-dire pour un sérum traitant et un SPF par-dessus, ok, je vous fais une routine comme ça. Et puis après, il y a les crèmes SPF. Voilà, ça existe. Donc là, vous avez un nettoyant et une crème qui fait SPF, qui fait tout. Hein, voilà, fait pas encore le café, mais ça vient. Ou alors vous avez une crème qui fait tout et un SPF. Vous suivez ou pas? Bah, et ben là, on a une routine minimaliste. Écoutez, je peux pas faire moins. Hein, je veux dire, à un moment, je peux pas faire non plus... Enfin, moins, vous faites rien. Hein, c'est faisable aussi. Mais vous n'aurez pas les mêmes résultats. Quand même. Hein, les cosmétiques, ça marche. Vous savez, on y croit sur cette chaîne. Hein, on y croit bien. On a des beaux résultats. Donc alors, qu'est-ce que... sérum. Donc le matin, on est d'accord, sérum à la vitamine C. Si vous supportez. Moi, je ne supporte plus, vous savez. Alors du coup, j'en ai pas à vous proposer. Mais les sérums que moi, j'aimais bien, quand je supportais la vitamine C. Donc, le Glow Obsession. Je vous mets un encart ici. Le C15, Paula's Choice. Le Clem, très bien, contient de l'acide férulique et tout. Je trouve qu'il ressemble pas mal au SkinCeutical. Bon, beaucoup moins cher. Vous avez le SkinCeutical. Hein. À quoi je peux penser? Vitamine C. Ah ben le LMW au tétrahexyl décylascorbate, voilà. Qui est un dérivé de la vitamine C, je vous la refais pas. Vous avez la cure Pierre Rico, voilà. Bon, en gros, voilà, vitamine C le matin, c'est bien, c'est sympa parce que ça potentialisera et maximalisera aussi les effets de votre SPF. Moi, je vous ai déjà parlé de l'antioxydant que personnellement je mets. J'ai pas tout descendu, donc je l'ai oublié, il est à l'étage. Je vous mets une incruste, c'est pratique, ça les incruste. Donc moi, j'utilise, j'aime bien celui à l'idébénum, le Make Prem. En ce moment, j'utilise le Kosé, qui devient un peu... J'ai du mal à le terminer, parce que c'est des grosses concentrations hein, chez les Japonais, ça aussi, économique. Le Kosé, la Milky Lotion Vital Age au CoQ10. J'arrive au bout, mais... Ah, c'est une émulsion lactée, donc pareil, celle-là, par exemple, elle est toute légère, toute fine, mais en même temps, elle est bien nourrissante et bien... nourrit bien la peau. En ce moment, donc j'ai fini mon SVR, mon B3 de chez SVR, et je suis repassée à lui. Écoutez, j'ai eu envie de repasser à lui. Ça fait très longtemps que je vous l'ai présenté sur cette chaîne, je l'aimais beaucoup. Bah, c'est comme retrouver une vieille amie, tu vois. On s'était perdu de vue, on se revoit, puis hop, on a vu rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux, tu sais. Ah, écoutez, je l'aime toujours autant, enfin ma peau du moins l'aime toujours autant. Alors j'ai pas eu envie de... Enfin j'ai eu envie de faire une pause sur le buffet, voilà... Copper Peptide Skin, non, Copper Peptide, voilà le buffet, Copper Peptide. J'ai eu envie de faire une pause parce que voilà, j'en ai descendu à peu près 12 000 tubes, enfin 12 000 flacons, donc j'avais envie de passer à autre chose. Et lui, je l'aime toujours autant. Alors vous savez que lui, il est pareil, très complet. Il est anti-âge, il contient un onapeptide qui serait l'équivalent à l'époque, j'avais dit qu'il serait l'équivalent du rétinol, qui est même plus efficace que le rétinol. Bon, surtout qu'il est... Enfin,
Alors vous allez me dire, mais rétinol le matin. Non, alors c'est kind of le rétinol, mais c'est pas le rétinol, hein, c'est un peptide, voilà. Et c'est surtout que moi je vais pas multiplier les rétinoïdes, puisque trétinoïne et rétinol encapsulé. Le matin, j'ai besoin d'un truc apaisant. Il est ultra apaisant et en même temps, c'est les effets des peptides, quoi. Ultra apaisant, anti-inflammatoire, anti-âge apaisant. Donc vous voyez que finalement, quand je délaisse quelques temps, quand il m'arrive de délaisser quelques temps un produit, j'y reviens finalement quand même à un moment ou à un autre. Et surtout, il est moins cher que le buffet. Il est à 21 € au lieu de 30, le buffet, enfin le buffet Copper Peptide, celui que j'ai. Et vraiment, il est chouette. Alors, il a absolument aucune odeur. Il est complètement transparent. La texture est très light, très légère. Bon, je vais pas en faire des caisses parce que j'ai quand même des trucs à vous présenter. Mais voilà, ça c'est mon sérum, on va dire, antioxydant du matin actuellement. Donc maintenant, vous avez vos petits sérums du matin antioxydant, anti-rides qui jouent un petit peu sur les problématiques que vous souhaitez cibler. Et vous voulez donc sceller avec un SPF parce que vous n'avez pas envie de vous enquiller une crème hydratante plus un SPF. Donc en gros, là, vous avez vu, vous avez un nettoyant. Alors, je précise que toutes les peaux n'ont pas besoin d'être nettoyées 2 fois par jour. Hein, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de vous nettoyer la peau le matin. Hein, vous pouvez juste vous passer un peu d'eau, que sais-je, ou enchaîner. Voilà. Vraiment, là encore, vraiment, toutes les peaux sont différentes. Hein. Non, je vous remets pas la chanson, mais vraiment, il faut que vous trouviez ce qui vous convient, vraiment, hein, j'insiste. Moi, je sais que je ne pourrais pas me passer d'un nettoyage matin et soir. C'est comme ça, ma peau fonctionne très bien comme ça. Puis je sais... Quelle est la part de psychologique? Non, mais je crois pas. Je crois pas que... Non, je crois vraiment que ma peau fonctionne mieux quand je la nettoie matin et soir. Mais c'est ma peau, hein. La vôtre, peut-être pas. Donc, vous avez votre sérum et vous voulez enchaîner avec un SPF. Donc là, clairement, là encore, la texture. Peau grasse, les textures gel, les textures très légères. Alors là, vous avez du pot parce que pareil, on est en 2021, on a fait d'énormes progrès sur les textures. Chez les Coréens, vous en avez plein vraiment pour les peaux grasses parce que souvent, effectivement, dans ces pays-là, il fait très chaud. Voilà, on a besoin de textures allégées, tu sais, parce que sinon la peau, c'est compliqué. Mais en France, on a des très bonnes textures. Alors là, j'ai descendu quoi? Oui, alors, bon, typiquement, moi, je trouve que ces trois-là, pour une peau grasse, ça va être top. C'est-à-dire le Isdin, le Age Repair ou le Photo Fusion, je vous mets une incruste ici. Vous avez le gel ultra mat, vous savez, de chez Sensecure, ce baume en gel là qui est vraiment très léger. Vous avez carrément, si même vous n'aimez pas le maquillage après, si vous voulez que ça aille très vite, vous avez le blur. Alors là, vous aurez non seulement une crème pour sceller votre hydratation, mais en plus vous aurez un SPF et en plus vous aurez une base de maquillage. Parce que c'est un flouteur, ça vous blur la peau comme ça vous fait une peau sublime, veloutée, hyper belle et tout. C'est vraiment, c'est tout bénef. Un petit sérum, tu sais, couteau suisse qui fait un peu tout antioxydant et hop, un SPF avec la bonne texture, vous êtes les reines du pétrole, hein, ou les rois, hein, c'est selon. Bah, les mecs, par exemple, voilà. Typiquement, c'est une routine pour un mec, ça, qui n'a pas besoin de se maquiller après, mais qui veut quand même avoir une peau toute belle, toute veloutée. Vous avez un sérum et puis le blur de chez Esbern, c'est pareil. Peau sèche, vous avez besoin d'un truc un peu plus consistant, hein, pour pas déjà pour pas ressembler à Mamie Prudent en fin de journée. Donc vous avez besoin de textures un peu plus, tu vois, un peu plus épaisses. Écoutez, donc vous avez le AK Secure qui en plus a une protection maximale pour le soleil, SPF 50, j'en ai parlé la semaine dernière, PPD de 44, tout ça. Celui-ci que j'avais pas reçu, j'aurais bien aimé vous le présenter, mais je vous le présente depuis très longtemps sur la chaîne, je l'ai reçu cette semaine. Donc l'Aloe Soothing Sun Cream de chez Cosrx, SPF 50+, PA+++. Pas super sur le PA, mais bon, on va dire que pour un SPF de ville, ça peut le faire. En tout cas, j'aime beaucoup la texture, très enveloppante, très hydratante, très nourrissante, et ça passe très bien en été. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez chez Paula's Choice le Super Light Daily Wrinkle Defense Broad Spectrum. Et là, vous aurez une crème de jour, tu sais, avec un SPF de 30. Alors, c'est un SPF de 30, hein, c'est pas un SPF de 50. En plus, teintée. Donc, il faut bien la secouer avant. Mais c'est vraiment, c'est tout en un. C'est-à-dire que vous avez la crème de jour, le SPF et le make-up. Et très texture quand même légère, mais je trouve que pour une peau sèche, ça le fait. Hein. Vraiment, non, si, je t'assure. Voilà, donc ça, c'est pour le côté. J'ai une routine avec un sérum, un SPF qui fait crème hydratante. Ok, bon, ça vous va? Est-ce que c'est minimaliste ou pas? Pouce en l'air. Moi, je trouve que là, écoutez les enfants, je me suis un peu raclé la soupière, tu vois, pour essayer de... Non, si, quand même, je trouve. On est toujours sur la routine du matin, ça va durer longtemps. Donc, allons-y, hein, on enchaîne. Donc, j'ai envie de vous dire des crèmes complètes. Faites en fonction de votre type de peau, là encore. Donc là, c'est la texture qui sera votre guide. Donc, vous aurez besoin de fluides, d'émulsions, de choses comme ça, d'émulsions lactées, vous voyez, comme la causée, typiquement. Je vous la remets ici. Ça peut faire tout à fait crème. Enfin, ça peut faire l'objet d'un seul produit hein, de votre routine et ça ira très bien. Vous aurez un antioxydant, vous aurez une hydratation, vous aurez un côté anti-âge.
Voilà, il n'y a juste pas le SPF, mais ça le fait. Une crème pour peau grasse, peau mixte à grasse le matin. Qui hydrate. Alors, il y en a une seule à laquelle j'y pense. Non, deux auxquelles je pense. Bon, alors, celle à la vitamine C, je vous en ai déjà parlé, que moi, je supporte pas parce qu'elle contient des peptides de lupin et qu'elle est vraiment très, très coup d'éclat. Si vous avez le teint gris, c'est la crème parfaite. Si vous êtes fumeuse, c'est la crème parfaite. Voilà. Donc, en plus, elle contient vitamine C, peptides de lupin, voilà. Côté antioxydant et tout, nickel. Voilà, donc ça, c'est une crème complète. Vous êtes lavé le visage, vous enchaînez avec ça, c'est bon, hein, tout va bien. Alors, oui, je voulais vous dire, la routine minimaliste, vous squeezez aussi le contour des yeux. C'est pas utile un contour des yeux. C'est vraiment... Moi, je trouve ça utile. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis jamais exprimée sur la question du contour des yeux, est-ce utile ou pas? Parce qu'il y a polémique. Oui, il y a ceux qui disent si, c'est important, un contour des yeux, une crème spécifiquement dédiée à cette zone qui est plus fragile, qui contient pas de glandes sébacées. Non. Et d'autres qui disent non, pas du tout. Mettez vos produits du reste du visage sur le contour des yeux, c'est inutile, c'est marketing, tout ça. Bon. Moi je trouve que c'est utile, je vais vous dire juste pourquoi pour moi, hein. Parce que généralement c'est formulé de façon plus légère et ça me filera pas de grains de milium, même s'il y a des crèmes contour des yeux qui me filent des grains de milium, mais pendant très longtemps j'ai trouvé que c'était inutile et j'utilisais ma crème de visage en contour des yeux et à part me filer des grains de milium je vois pas bien ce que ça m'a fait, donc voilà. Donc pour moi j'estime qu'un produit spécifiquement formulé pour le contour des yeux c'est important, mais c'est pas nécessaire pour tout le monde, hein. C'est vraiment que moi, là encore. Mais voilà, dans l'optique d'une routine minimaliste, vous pouvez carrément vous en passer, et celle-là va sur le contour des yeux aussi. Et il y a aussi celle-là dont je vous ai parlé également, qui pareil, que je supporte pas, mais que j'ai filé à Nounours qui l'adore, qui est très, vraiment très très légère, une texture assez incroyable, vraiment, qui sera très très complète et qui vous hydratera bien, qui aura un petit côté antioxydant, tout ça c'est super. Je précise aussi que ces crèmes sont des crèmes que vous pouvez utiliser matin et soir. Donc ça peut vous faire un pot de crème matin et soir. La seule chose que vous ne pouvez pas utiliser le soir, c'est si vous avez une crème comme celle-ci avec un SPF. Voilà, le SPF c'est le matin, c'est pas le soir. Ne mettez pas un SPF le soir. Quelqu'un m'a demandé mais pourquoi? Écoutez non, le SPF le soir, non, c'est irritant déjà. Hein, la nuit, votre peau a besoin de se régénérer. Le SPF c'est vraiment pour vous protéger du soleil, donc vraiment la nuit vous n'en avez pas besoin et ça va abîmer votre peau. Donc vraiment j'insiste parce que des fois je me dis non, c'est tel... mais je reçois des questions et je me dis j'aurais dû préciser, je n'étais pas assez précise. Pas de SPF le soir, s'il vous plaît, merci. Mais les autres crèmes, quand elles n'en contiennent pas, vous pouvez l'utiliser matin et soir, ça aussi. Une crème spécifique nuit, une crème spécifique... Alors oui, peut-être que certains, comme par exemple chez l'odeur, où ils ont spécifiquement formulé le truc pour, tu sais, jouer sur les rythmes circadiens, et le fait qu'à 2h ou 3h du matin, c'est le moment où la peau se régénère, tu sais, donc ils joueront sur ces mécanismes-là, ok. Peut-être, mais tu peux l'utiliser le matin, hein, ça sera pas dérangeant, tu vois. Mais c'est peut-être plus indiqué de l'utiliser vraiment, on va dire la nuit, comme il te l'indique. Mais bref, je reviens sur mes crèmes gel. J'en ai quelques-unes à vous présenter. Purement hydratantes, vous savez que l'hydratation, c'est le nerf de la guerre, là encore. Donc la protection solaire, oui, mais l'hydratation aussi. Bien que toutes les peaux n'aient pas besoin d'être hydratées, ça encore, je le répète, il y a des peaux qui ne sont pas déshydratées, il n'y a pas besoin, mais quand même... En tout cas, de garder l'eau à l'intérieur des tissus, c'est quand même pas mal. Ça se garde aussi par une bonne hygiène de vie, hein. Je ne reviens pas sur la question. Mais on va dire les crèmes gel. En tout cas, moi, celle que j'aime. Je teste depuis peu... Alors, j'ai la Kaolion. Je vous la mets ici, que j'adore. Je viens déjà d'en flinguer un pot cet été. Mais je viens de passer, en ce moment... Vous avez déjà un peu, si vous suivez, vous avez déjà un peu ma routine de cette saison, hein. Là, je l'ai à la Santé La Pure que je n'avais pas testé. C'est sur vos conseils que je l'ai acheté. Moi, j'avais la crème... fine à la santé, là. Vous allez me dire, mais les peaux sont bleues pareil. C'est pas pareil? Oui, mais c'est la texture qui est pas pareille. Vous avez la crème fine. Ça, c'est ma crème de nuit de l'été, vous le savez. Et ça, c'est la gelée. Et alors, les enfants, c'est un bonheur. C'est un bonheur. En ce moment, je l'utilise et je crois que je la rachèterai. Je crois que j'aime bien la Kaolion quand même. Mais en tout cas, je finirai le pot avec bonheur. Déjà, l'odeur est géniale. Et alors, pour cette saison, ça hydrate la peau. On continue sans la surcharger, sans la graisser. C'est une texture gel, quoi. Vraiment, les textures gel, c'est hyper bien, je trouve, pour des peaux comme la mienne qui ne supportent pas le gras. Non, ne supportent pas le gras. Qui ont besoin ces peaux qui ont besoin de texture aqueuse essentiellement, qui ont besoin d'hydratation plus que de nutrition. Donc écoutez, voilà, moi en ce moment j'utilise celle-ci. Pour les textures gel aussi, je tenais à vous montrer celle-ci, la Azulene Soothing Cream de la gamme Surmédic du sérum que j'adore aux peptides, qui est bleu comme ça. Vous voyez que je l'ai déjà pas mal utilisée. Je l'aime beaucoup aussi et elle est très pour les peaux sensibles. Alors elle est pour les peaux grasses ou mixtes, sensibles, qui ont besoin quand même d'hydratation, machin. Elle est géniale.
Donc elle jouera vraiment sur le côté apaisement. Donc j'ai essayé de vous montrer des crèmes avec de la vitamine C, des crèmes un peu complètes, des crèmes gel hydratantes, des crèmes apaisantes. Je reprécise quand même que pendant des années, oui, crème de ma vie, la épithéliale de chez Aderma, qui pour moi est une crème exceptionnelle, apaisante, hydratante. Comme elle contient de l'acide hyaluronique, elle est un petit peu anti-rides et tout. Je l'adore. Moi, ça a été ma crème pendant bien 6 ans, matin et soir. J'avais une routine très minimaliste avant mes 38 ans, hein, avant de sombrer, il n'y a pas d'autre mot, dans le skincare. Voilà, moi je m'éclate, hein, j'adore ça et tout, mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai fait avec une crème hydratante et même pas de SPF. Ah oui, comme quoi, hein, bon. Voilà, donc je vous rappelle que cette crème existe. Écoutez, moi je crois que pour le matin, on est pas mal, parce que j'ai fait le tour sur les SPF, j'ai fait le tour sur les sérums un petit peu antioxydants. On passe au soir. Donc le soir, vous vous nettoyez le visage, vous enlevez le SPF, vous enlevez le maquillage, vous nettoyez bien le visage. Je vous renvoie à la première partie de cette vidéo. Ensuite, donc il y a pareil, même chose. Celles qui veulent un sérum et une crème. Ou qu'une crème. Alors, prevention is key. Vous savez, la prévention, c'est la clé. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, en bon français, plutôt que prevention is key. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais maintenant, à un moment, on vieillit quand même et on a envie quand même d'un petit côté, comment vous dire, pour booster sa peau, on a envie d'un côté réversif. Les seuls actifs, enfin, la classe d'ingrédients, voilà, la classe d'ingrédients qui a une action réversive sur l'état de la peau, vous savez, ce sont les rétinoïdes. Alors, vous avez la trétinoïne que j'utilise, c'est la Queen, hein, Master Queen, la reine, celle qui est directement biodisponible, qui est sur ordonnance, hein, voilà, on ne la trouve pas en vente libre. C'est un dermato qui vous la prescrit ou pas, hein, il fait en fonction de votre peau, voilà. Vous avez ensuite toute une classe d'ingrédients, les dérivés, ce qu'on appelle donc des rétinoïdes, mais les dérivés, donc vous avez le rétinol, le rétinaldéhyde, le rétinal, l'hydroxypinacolone rétinoate, le rétinylpalmitate. Ils ne seront pas tous aussi efficaces. Par exemple, les esters de rétinol comme le rétinylpalmitate, bon, c'est pas qu'il sera pas efficace. Non, 2 minutes. C'est pas qu'il sera pas efficace. C'est qu'il sera plutôt pour les peaux sensibles parce que il sera moins facilement disponible par la peau. Il nécessitera des conversions par l'organisme. Ouh là, je vous refais pas le cours. Hein. Voilà. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Hein. Mais en gros, bon, un rétinol le soir, moi, un rétinoïde le soir, ça me paraît bien. Tu vois, ça me paraît bien, même si peau sensible, tout ça, parce qu'il y a moyen de gérer. Donc, vous avez un sérum au rétinol ou la trétinoïne et puis vous enchaînez. Alors, il y a des gens qui utilisent, par exemple, Melissa55. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Elle, le soir, c'est trétinoïne, point. Il n'y a même pas d'hydratation, il n'y a rien. Ça fait à peu près 35 ans qu'elle fait ça. Ça marche, hein. Clairement, quand tu la vois, tu dis « Ah, la trétinoïne marche, c'est bien. » Bon, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de 12 millions de produits. J'ai besoin de faire un skin buffering. Et puis même maintenant, je fais un sandwich depuis peu, etc., etc. Voilà, je crois que, vraiment, je suis sur une lune de miel avec la trétinoïne et avec les rétinoïdes. Ça y est, au bout de presque 2 ans, je crois que notre vie va être un long fleuve tranquille, elle et moi. Voilà, c'est fabuleux. Je suis vraiment très... C'est concluant, ce fut dur. Nous avons connu des échecs, nous avons connu des montées, des descentes, des hauts, des bas, des très grands bas, des très grands hauts. Voilà, maintenant nous sommes sur un effet plateau, j'adore. Bon, pas le sujet de cette vidéo, mais sérum au rétinol. Alors, vous en avez à peu près partout, hein. Mais celui que j'utilise conjointement avec la trétinoïne, c'est le RTN Cap Face Serum de chez Green Keratin. Je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Je l'aime beaucoup parce que, comme j'utilise la trétinoïne, faut pas déconner, hein, on peut pas tout utiliser. Mais lui, il est particulièrement bien toléré par les peaux sensibles. C'est le sérum, hein, et il est dosé à 0,5%. Et vous avez une crème, elle, pour le starter pack, quoi, pour les beginners, qui est dosé à 0,3%. Alors, c'est vous qui choisissez si vous voulez un sérum et puis après vous enchaînez avec une crème hydratante. Les peaux grasses, il est tellement bien formulé, il est tellement léger, il est tellement... je vous le remonte, mais il a une petite couleur verte, vous savez pourquoi? Parce qu'il contient de l'azulène. Et en fait, il y a une base de yellow plasma aussi à l'intérieur. Donc, le yellow plasma est jaune et l'azulène est bleu. Donc, jaune et bleu, ça fait vert. Vous avez l'explication de la couleur. Il est, vous voyez, il est extrêmement léger en formulation. Vous pouvez mettre que lui. Vous aurez une peau hydratée, une peau en même temps avec un rétinol. Les peaux grasses, franchement, si vous voulez une routine minimaliste, vous pouvez utiliser que lui. Vous avez aussi la crème. Pareil, la crème, ça peut être votre seule crème du soir. Hein. Vous avez différents formats. Vous savez, chez Green Keratin, vous pouvez choisir le contenant. Les marques comme Pierre Eco ou Paula's Choice, par exemple, ou, je sais pas moi, Yves Rocher ou Estée Lauder, ce sont des formulations, ou Neogen, voilà. Ce sont des marques qui font des sérums complets. C'est pas du tout comme The Ordinary, comme je vous disais, où vous avez qu'un principe actif et vous vous débrouillez pour faire vous-même la combinaison des actifs.
Donc chez Pierre & Co, la crème Lift Peptide que j'adore, qui est ma crème d'hiver, la crème de nuit d'hiver. Pour les peaux sèches, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc pareil, peau grasse, vous pouvez reprendre des crèmes gel. Je sais pas, il y a tellement d'options. Je sais que vous aimeriez que je décide pour vous. Je sais que ça c'est aussi le grand truc. Vous aimeriez que je vous dise non, ça. Mais moi je peux pas. C'est pas ce que j'ai choisi de faire sur ma chaîne. Ce que j'ai choisi de faire sur ma chaîne, c'est vraiment tester des choses pour vous et vous dire, voilà, ça performe comme ça sur moi. Peut-être que sur vous, ça performera de la même façon si vous avez le même type de peau, ou les mêmes problématiques, ou les mêmes attentes, ou les mêmes besoins. Mais je trouve ça... Ouais, je serais pas honnête, je pourrais pas me regarder dans une glace si je vous donnais la messe. Vous voyez, si je vous dis, non, ça, non. Je préfère que vous choisissiez en votre âme et conscience, déjà parce que je veux pas de cette responsabilité-là. Je sais que... Voilà, malheureusement ou heureusement, on a quand même une influence quelque part, tu vois, mais voilà, je ne veux pas de cette responsabilité-là de choisir pour vous les produits. Je préfère que vous fassiez vos propres choix de façon éclairée. Bon. Petite digression. On revient sur le propos. Les peaux sèches. Une seule crème, donc il vous faudra quelque chose de très nourrissant, très hydratant et très baume. Tu vois, très, vous faudra du gras. Alors vous pouvez utiliser qu'une huile. L'huile d'avocat étant la plus réputée pour les peaux sèches. Vous avez l'huile de kaki. Je vous remets... C'est l'huile de kaki chez Green Keratin et c'est une sorte d'huile sérum, c'est-à-dire qu'elle contient de l'huile, mais pas que, plusieurs huiles. Et elle contient du rétinylpalmitate, c'est un rétinoïde. Elle contient du tétrahexyldécylascorbate, c'est de la vitamine C. C'est une huile complète. Vous avez une peau sèche, vous pouvez utiliser que l'huile de kaki. Et il y en a qui font que ça et me disent, ma peau est magnifique, j'ai jamais eu une aussi belle peau. Voilà, huile de kaki, peau sèche. Une crème géniale qui sera apaisante, réparatrice, hydratante, régénérante. C'est la Dipripère, hein. Je m'excuse d'insister, mais enfin, la épithèle, elle est toujours là, hein, voilà, toujours là. Une crème que j'ai testée dernièrement, que j'aime beaucoup vraiment sur la texture, mais qui sera peut-être plus pour les peaux comme les miennes, hein, c'est-à-dire normale, à tendance mixte, la Elasto Cream Ceramide Face Cream de chez Green Keratin. Je vous montre la texture. C'est la première crème, je vous le dis, c'est important de le noter, mais c'est la première crème de chez Green Keratin que je supporte. Toutes les autres, si vous voulez, chez Green Keratin sont trop grasses. Donc celle-ci est la première que je supporte et qui est vraiment très agréable. Mais du coup, j'aurais dû vous la présenter pour le matin. Je la trouve vraiment très agréable pour le matin. Le soir aussi. Et c'est une crème qui contient des céramides, qui est ultra réparatrice, qui est vraiment voilà, très régénérante, etc. C'est pas mal du tout. Et les enfants, j'ai plus d'idées. J'essaierai de vous lister vraiment un maximum de produits en barre d'infos, pour que vous puissiez faire votre choix, que vous puissiez vous diriger vers quelques pistes. Voilà, comme toujours, je vous donne des pistes, rien que des pistes. C'est à vous de faire le reste. Mais en gros, vous avez saisi l'idée d'une routine minimaliste. Un bon nettoyant, un SPF, au milieu, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez un sérum et en fonction de vos problématiques, de ce que vous voulez cibler? Est-ce que vous voulez qu'une crème? Est-ce que... Ça vous doit. Est-ce que vous voulez qu'un SPF? Voilà. J'espère vous avoir proposé suffisamment de pistes, suffisamment d'alternatives pour que ce soit plus facile pour vous, que ça vous facilite la tâche, tout simplement. Et voilà. Et écoutez, cette vidéo que je pensais beaucoup plus courte, mais qui finalement, même sur une routine minimaliste, j'ai des trucs à dire. C'est quand même dingue, ça. C'est quoi mon problème dans la vie? Merde. Donc, j'espère que ça vous a plu. Petit pouce en l'air si ça vous a plu, si vous trouvez que j'ai quand même rempli le challenge de proposer une routine minimaliste en fonction des différentes problématiques et des différents types de peau. C'était challengeant, je vous assure, c'était challengeant. C'est pour ça que j'ai essayé de quand même un petit peu ratisser large, mais bon, hein, on fait comme on peut. C'est difficile de synthétiser, de résumer, parce qu'il y a tellement de peaux différentes. Il y a tellement de problématiques différentes. Comment vous voulez, hein, que c'est pas facile. Donc, bref, petit pouce en l'air, merci si vous trouvez que quand même, hein. Et abonnez-vous aussi, rejoignez-nous, hein, rejoignez la team Mazo. Ici, on s'amuse bien, l'ambiance est sympa, les gens sont extrêmement bienveillants. Écoutez, on a foi en l'humain ici, vous savez, parce que les gens sont gentils et bienveillants. Et puis comme on dit, plus on est de fous, moins on ride. Donc rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur Instagram aussi, hein, parce que là-bas il se passe des choses, des scènes des make-up, des lives, voilà, il se passe des choses, donc rejoignez-nous sur Instagram. Et puis voilà, et puis écoutez les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite en vidéo. Je n'ai aucune idée du sujet de la semaine prochaine. Voilà, donc activez les cloches, tout ça pour savoir. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous plaît pas.